Fontainebleau crame, les fleuves sont asséchés, et le plus effrayant c'est que certains films avaient déjà imaginé ce futur. Allez, je te balance un petit top éco-anxieux post-apo. First Reformed, probablement l'un des films les plus puissants sur l'éco-anxiété. Il montre comment la crise climatique peut devenir une question morale et spirituelle. Ça montre pas de catastrophe spectaculaire, mais l'impact psychologique du dérèglement climatique sur ceux qui en prennent réellement conscience. En parlant de spectaculaire, le jour d'après, derrière les tornades et les vagues géantes, le film pose une vraie question. Que se passe-t-il quand le climat bascule plus vite que prévu? Ah putain, en tant que canicule, ça me rappelle quelque chose. C'est spectaculaire et c'est surtout notre avenir. Blackfish, c'est un documentaire qui te fait passer d'un simple spectateur à témoin, en montrant les conséquences de la captivité sur les orques. Il révèle surtout notre rapport destructeur aux vivants. SO les deux petits connards qui ont brûlé Fontainebleau. Après ce film, impossible de regarder l'exploitation animale de la même façon. Passons à Into the Wild. C'est pas juste l'histoire d'un homme qui fuit la société, c'est une réflexion profonde sur notre besoin de revenir à une nature que nous avons progressivement perdue. C'est magnifique, inspirant et complètement tragique. Snowpiercer, le film pas la série de merde. Après une catastrophe climatique provoquée par l'homme, les survivants vivent enfermés dans un train. Le film relie écologie, inégalité sociale et survie. C'est une métaphore brillante de notre monde, en quelque sorte. Vu qu'on est à la frontière de l'idocratie, Don't Look Up. Pour moi, c'est un préquel. Au début, on rit, puis on réalise que les scientifiques ignorés, les réseaux sociaux et les dirigeants dépassés ressemblent beaucoup à ce qu'on voit autour de nous. Une satire drôle et inquiétante. Tout le monde continue comme si de rien n'était, alors qu'ils vont crever. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Wall-E, une terre abandonnée à cause de déchets de la surconsommation. Simple, émouvant et putain d'actuel. C'est une critique féroce de la surconsommation et de notre dépendance au confort. Tiens. Comment ne pas parler de Princesse Mononoke? Peut-être l'un des plus grands films écologiques jamais réalisés. Miyazaki refuse le manichéisme. Ni les humains, ni la nature ne sont totalement innocents, ce qui rend son message encore plus puissant. Visuellement sublime, émotionnellement dévastateur. Et un petit coup de cœur que j'ai vu il y a pas longtemps, et puis qui fait écho aux événements actuels. Parce que là, on parle de Fontainebleau parce qu'on est impacté, mais dans le sud, ça crame depuis déjà quelques années. The Lost Bus. Inspiré d'un véritable incendie géant, ce film frappe parce qu'il ne parle pas d'un futur lointain. Il montre comment des feux incontrôlables peuvent transformer une journée ordinaire en cauchemar absolu. Ce sont des drames humains liés à un climat de plus en plus extrême. Et c'est exactement ce qu'on vit. Allez, je te balance quelques mentions honorables, évidemment. Avatar, Okja, Une vérité qui dérange, Erin Brockovich, Robot sauvage, Nausicaa de la vallée du vent et Totoro. C'était un top un peu aléatoire, et ces films ne parlent pas seulement de catastrophes, ils parlent de choix. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on attend pour se bouger le cul avant que tout brûle? Et n'hésite pas à m'en donner plus, parce que moi aussi je suis en recherche. J'ai besoin de nourrir mon éco-anxiété. Abonne-toi.